Je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Appelez le nouveau mari papa. On est devant quelqu'un qui... Ah bon, tu vas aller voir ailleurs, tu ouvres la porte. Tu vois que dans Deutéronome, vous dribblez tous les deux. Et il va... Il propose, regarde, la séparation. Qu'est-ce qui arrive? De bénir. Si vous seul. La femme aussi va commencer. Certains commencent à me dégoûter. Verset 2. Mais n'oubliez pas. Soit tu choisis la même. Il a poignardé ses enfants. Et il a essayé de se suicider. Aujourd'hui, ça sera un marathon. Parce qu'il faut terminer le programme. Nous allons rapidement Matthieu 6:6. Vous savez, on va glorifier le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions. Père de gloire, nous te demandons, remplis-nous de ton esprit pour qu'il puisse nous ouvrir les oreilles spirituelles, afin que ta parole trouve une place spéciale en nous. Et que cette parole ne soit pas volée par l'ennemi, que cette parole s'ancre en nous et produise des fruits dignes de ta grandeur, pour nous aider à croître spirituellement afin de faire ta volonté. Ô mon Dieu, mon roi, sois loué, sois béni, sois élevé, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. La fois passée, on s'est limité seulement à l'introduction. Je vais toucher un point essentiel que j'ai trouvé très important pour la vie chrétienne. Parce que nous pouvons passer des années chrétiens, nous pouvons prier comme des pharisiens, sans pour autant toucher le cœur de Dieu. Et ça, j'ai appelé ça l'intimité. La fois passée, nous avons touché un peu sur l'intimité. C'est un point très essentiel. Ici, l'allusion, pour mieux comprendre ce que je voulais dire, l'amour de Jésus-Christ envers son Église, que j'ai mentionné ici, l'amour vertical, et l'amour horizontal entre époux-épouse. Maintenant, nous savons que lorsque deux conjoints veulent entrer en intimité, ils ne le font pas publiquement, ils le font dans le secret, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il y a deux versets que je voulais attirer votre attention. Nous allons lire rapidement Matthieu 6, verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, il y a deux aspects. Parfois, nous prions tous ensemble ici, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut parler, invoquer du secret lorsqu'on prie ensemble?
Parce qu'ici, quand on dit de se retirer dans la chambre, il y a deux aspects. Il y a cet aspect-là, physique, effectivement, de se retirer dans la chambre et de prier. Mais il y a un autre aspect de se retirer en soi-même. Quand je vois des chrétiens qui prient à haute voix, entre-temps les oreilles sont braquées sur les lèvres des autres, qu'est-ce qu'ils disent? Les yeux ne sont pas fermés. Ils regardent les autres, comment ils bougent. En même temps, ces gens-là, ils sont en train de Kokumisa Yahweh. Quel théâtre! Quel théâtre! C'est ce que les pharisiens faisaient. Donc, aller dans sa chambre ici, il y a deux aspects. Il y a un aspect physique que, effectivement, on se retire dans sa chambre. Mais, même si on s'est retiré dans sa chambre, lisons rapidement 1 Pierre 3, 7. Même si on s'est retiré dans sa chambre, donc, on peut se retirer dans sa chambre tout en ayant des choses dans la tête. Donc, deux aspects. Se retirer dans sa chambre, dans le lieu secret, mais comme on prie ensemble ici, c'est se retirer en soi-même. C'est un exercice que l'on peut faire pour se rapprocher de notre Dieu. Et beaucoup de chrétiens peuvent faire des années et des années sans être en intimité avec leur Créateur. Et les conséquences de ça est que ce sont des chrétiens qui ne sont pas transformés. Et tu verras que leurs raisonnements restent des raisonnements païens. Ils ne sont pas transformés, ils restent des païens, mais avec une peau de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne développent pas l'intimité avec le Créateur. Je lis 1 Pierre 3, 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est cette dernière phrase qui m'intéresse. Qu'il en soit ainsi, à partir de là, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien. Tu n'es pas supposé être là en train de prier et que tu as d'autres idées dans la tête. Ça vient faire un obstacle dans votre prière. Donc, tu n'es pas en intimité avec ton Créateur. Alléluia. C'est ce point-là que je voudrais vraiment attirer votre attention, parce que l'objectif est de croître spirituellement. Et on ne peut pas croître spirituellement si on ne développe pas l'intimité avec notre Créateur. On va rester des chrétiens superficiels. Superficiels. Pas de vrais chrétiens. On va rester des vrais païens avec une peau de chrétien. Parce qu'on ne s'approche pas de notre Dieu. On ne développe pas une intimité avec notre Créateur. Et ça, c'est très important pour la croissance spirituelle. Beaucoup de chrétiens restent des païens, mais avec une peau chrétienne. Leur raisonnement, ce sont des païens. Tu verras les critiques. Quand quelqu'un passe devant, il prêche, les critiques qui vont sortir de là, ce sont des païens. Il n'y a pas de différence, leur façon de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas subi une transformation. Et cette transformation, tu ne peux l'acquérir qu'en étant tout le temps près du Seigneur, en intimité, parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut te transformer. Transformer ton intelligence, transformer ta façon de vivre, ta façon d'être. Alléluia. On continue. Vous avez chacune une copie.
Mamie, il y a une copie ici pour toi, ma chérie. Ok. Hein? Ah, ok. Nous allons commencer à partir du deuxième paragraphe. L'amour exige beaucoup d'énergie et d'attention particulière au point de se demander pourquoi s'engage-t-on dans une telle relation. La fois passée, c'était toujours dans l'introduction, à moins que l'on lise rapidement sans pour autant expliquer encore de nouveau. On peut y aller rapidement. Introduction. Peut-on prendre le risque de résumer les Écritures saintes par une histoire d'amour où l'épouse se prépare à rencontrer l'époux le jour des noces? Rappelez-vous les 10 vierges qui attendaient le mari, 5 qui n'avaient pas de carburant et 5 autres en avaient. Tu fais partie de quel groupe? De ceux qui ont mis un peu de carburant à côté ou de ceux qui s'amusent seulement? Et quand l'époux arrive, il n'y a plus de carburant et on reste. Donc, pour mieux comprendre cet amour vertical de Jésus envers l'Église, le parallélisme avec le lien conjugal entre un mari et son épouse, amour horizontal, sert d'exemple. Dans cette perspective, le concept d'amour renferme plusieurs notions, notamment celle de choix, de liberté, d'appartenance, d'engagement, d'obéissance, de sanction, d'infidélité, de divorce, de repentance, du pardon, de tolérance, d'intimité, de protection, de collaboration, de sacrifice, de jalousie, etc. Ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, vous allez essayer de négocier avec le pasteur pour voir ça sur le site internet. C'est déjà publié, alors vous aurez la chance, parce qu'on est entré en détail dans chaque notion, pour mieux faire le parallélisme, afin de mieux comprendre l'amour que le Père a envers nous. L'amour exige beaucoup d'énergie et d'attention particulière au point de se demander pourquoi s'engage-t-on dans une telle relation. Le Seigneur nous a choisis et il nous a donné des normes. Comme on a dit la fois passée, les 5 premières années d'un couple déterminent le futur de ce couple-là. Parce que ces 5 premières années, il y a des tiraillements. Chacun vient avec son comportement. Il vient dans une telle famille. Alors, vous vous rencontrez avec des comportements différents. Alors, les 5 premières années, il y a des tiraillements. Des tiraillements. Oh, Asala Kaboé, Asala Kaboété. Oh, alors, oh, il me laisse tous les travaux. Oh, moi, je balaye, lui, il ne fait pas la cuisine, il ne nettoie pas les assiettes, des choses comme ça. Tout ça, il n'est pas capable de dire merci. Il n'est pas capable de reconnaître les petits gestes que je commets. Tout ça sont des tiraillements. Et après 5 ans, on s'ajuste. Si on n'a pas brisé, ici, après 1 année, ça saute. Ici, ça ne tarde pas. Donc, les statistiques sociales nous le prouvent que 5 ans, c'est beaucoup ici. Donc, ça devient difficile. S'adapter aux exigences de l'autre n'est pas facile. Il faut une grâce spéciale. Celle-ci se manifeste à travers la capacité de résistance que le Seigneur nous a accordée. Bon, je pense que vous avez fait votre devoir. Vous avez lu un tout petit peu Philippiens 2, verset 13. Donc, le Seigneur nous donne la force de résister. Et cette force, même si on est tenté, la tentation ne va pas aller au-delà de notre capacité. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas lu, je viens de le résumer rapidement. Avec cette aide, on s'engage parce qu'il y a une promesse de la vie éternelle dans le bonheur et non dans le malheur. Nous savons qu'aucune âme ne sera perdue. Aucune. Maintenant, où est-ce que ton âme ira? Au ciel ou en enfer? La vie éternelle est de 2 côtés. La vie éternelle en enfer et la vie éternelle auprès de Dieu. Donc,
Pour nous qui sommes ici, j'espère que c'est la vie éternelle dans le bonheur auprès de notre Créateur. Après plusieurs années de vie chrétienne, il faut s'auto-évaluer quand même. Si j'ai déjà passé 10 ans en train de prier mon Dieu, à un certain moment, il faut que je m'assoie et je me dise, après 10 ans, est-ce que j'ai cru spirituellement? La croissance spirituelle. Nous devons nous poser cette question. C'est pourquoi je suis revenu sur l'intimité. Vous verrez les conséquences de ce point. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont jamais entrés en intimité avec leur Créateur et la conséquence est qu'ils ne sont pas transformés. Ce sont des païens avec une peau chrétienne. Pas de transformation, ni de leur intelligence, ni spirituelle. On va le voir si on a le temps. Donc c'est ça la conséquence de ne pas avoir l'intimité avec le Créateur. Donc, s'il faut faire l'auto-évaluation, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous devons savoir est-ce que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que nous avons fait un bon choix? Si nous avons décidé de commencer à aller à l'église et que, après 10 ans, il n'y a pas de croissance spirituelle, on est au point de départ, on y va, comme c'est un club social, là on trouve les gens, on jazz, on s'amuse et c'est fini. Pasteur Atea Kiboé, arrivé seulement à la porte là-bas, qu'est-ce qu'on a parlé là-bas? Ah, il a beaucoup parlé, il a beaucoup dit, beaucoup de choses. Tu as même oublié le résumé de tout ce que le prédicateur du jour a partagé avec vous. Ici, ce que moi je voudrais bien que vous puissiez retenir, c'est ma question au début. Est-ce que j'aime mon Dieu? Point trait. Chacun saura comment répondre. Si vous sortez d'ici et que vous rencontrez quelqu'un qui vous pose « Qu'est-ce que notre frère Charles a dit ?» Il a essayé de répondre à la question suivante. Est-ce que j'aime mon Dieu? C'est difficile? J'espère que non. Donc, d'où la question de savoir si réellement on aime vraiment Dieu. La réponse vient de l'analyse des versets suivants. Deutéronome 6, 4 à 5 et Marc 12, 29. Le but d'un tel exercice est non seulement d'améliorer notre relation avec Dieu. Après une évaluation minutieuse de notre vie chrétienne, il faut tout le temps s'auto-évaluer, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas croître spirituellement si nous ne faisons pas une auto-évaluation. On va considérer les églises comme des clubs sociaux. C'est pourquoi j'ai insisté sur avoir de l'intimité avec le Créateur. C'est ce que la Bible nous dit ici. Tu te retires dans ta chambre. Tu te retires en toi-même. Et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui va créer un obstacle lorsque tu communies avec ton Créateur. Donc, l'intimité, c'est un point très, très, très capital pour la croissance spirituelle. C'est ce qui va faire à ce que le Saint-Esprit puisse nous transformer. Transformer notre intelligence. Dans le cas contraire, on sera, oui, des païens, mais avec une peau de chrétiens. À l'intérieur, nous réfléchissons comme des païens. Donc, le but d'un tel exercice est non seulement d'améliorer notre relation avec Dieu, après une évaluation minutieuse de notre vie chrétienne, mais aussi de se créer des défis en prenant des engagements au sein de notre assemblée locale. J'aime ça. Allons rapidement, Proverbe 20, 25. Prendre des engagements au sein de notre assemblée locale. À ce moment-ci, si j'ai suggéré ça, c'est que quand on prend un engagement, il ne faut pas le prendre à la légère. Que nous dit Proverbe 20, verset 25? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Alléluia.
Si je vous suggère de prendre un engagement, c'est parce que je vois en vous que vous êtes sérieux avec mon Dieu. Est-ce que vous l'êtes? Alléluia. Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? Ah, hein? Donc, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. J'ai écrit ça pour que lorsqu'on s'engage, on soit sérieux. Il n'y a pas de blague. Et Satan a imité Dieu. Chez lui, il n'y a pas de blague. J'espère bien que l'Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, on va essayer de sauter parce que je pense que vous avez fait votre devoir. Vous avez lu Ecclésiaste 5, versets 3 à 4. Je lis la parole. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, quand tu prends un engagement, fais attention, ce n'est pas de la blague. Si tu penses que c'est de la blague, tant mieux. Mais quand tu vas vivre les conséquences, la Bible me dit, regarde là où tu es tombé. Peut-être que tu as fait une promesse là et tu as pris ça à la légère. Attention, attention. Donc, sans plus tarder, on passe au premier point, le premier de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est Marc 12, verset 30. C'est Jésus qui dit ça. Et dans Deutéronome, qu'est-ce que ça nous dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez bien que j'ai souligné ici de toute ta pensée. Dans Deutéronome, de toute ta pensée, il n'y en a pas. Mais Jésus le met ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons essayer d'entrer en détail avec ça, voir ce que ça peut nous donner pour mieux comprendre ces versets. Ça, c'est le premier de tous les commandements, selon les Écritures. Dieu nous exige un engagement inconditionnel et sans réserve qui se traduit par un amour pour lui, un amour passionnel. Parce que quand tu te retires dans ta chambre, tu entres en intimité avec ton Créateur et que tu dois penser à lui à tout moment, que ton âme l'exalte à tout moment, que ton cœur pense à lui à tout moment. Et ça, c'est la passion, ça. Ça, c'est la passion. Et quand tu aimes une femme à ce point-là, c'est sûr et certain, elle va se sentir aux anges. De temps en temps, tu l'appelles. Chérie, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? C'est sûr et certain, elle va se dire, ah, mobali oyo alingaka mingi. Alala kalisusu te. Kaka makanisi pa na ngai. Oh ngai yo. Tu vois? Donc, ça fait du bien pour la femme. Elle se sent bien. Dieu nous exige ça. Dieu nous exige ça. Tout ce que nous pouvons faire, il veut être le premier dans tout ce que nous voulons faire. Tout ce que nous voulons penser, il veut être le premier. Nous allons commencer par le premier, aimer Dieu de tout ton cœur. J'interprète le mot cœur comme une vie affective. Ce n'est pas la chair, le cœur qui bat ici, qui pompe le sang dans mon corps. Il faut mettre la différence entre ces deux cœurs.
Le cœur qui pompe et le cœur qui est rempli d'affection. Nous savons que très souvent on parle, les mamans agissent par leur cœur. Les hommes, ils sont un peu durs, mais les femmes, elles agissent avec leur cœur. Ça, c'est différent. Donc, le cœur peut être amoureux, sensible, généreux, charitable, courageux. L'homme peut avoir un cœur d'or ou de pierre, être sans cœur ou avoir le cœur sur la main. Mais pour la Bible, le cœur est une réalité plus vaste qui inclut toutes les formes de la vie intellectuelle, affective, émotionnelle et le domaine inconscient où s'enracinent toutes les activités de l'esprit. Un cœur, c'est vaste. Lisons rapidement Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Donc, on va essayer d'aller rapidement, là, si on va arriver. Versets 9 à 10. Dans ma Bible, qu'est-ce que ça dit? Le cœur est tortueux, par-dessus tout. Donc, on ne peut pas comprendre le cœur. On ne peut pas le saisir. Et il est méchant en même temps. Moto oyo ainio akolakisayo mino, alors que au fond de lui, il te hait. Mais qu'est-ce qu'on peut? Qui peut le connaître? La question de la Bible, qui peut connaître le cœur de l'homme? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Là, c'est la complexité. Le cœur, c'est complexe. On tourne la page rapidement. Parfois, le cœur est le lieu de la pensée. Proverbes 6, 14 et 26, 25. Ou encore, se réfère à l'esprit de sagesse. Lisons rapidement. 1 Roi. Un Roi 10, 24. Vous verrez qu'on va essayer de sauter certains versets. Comme je vous ai dit la fois passée, les copies sont là. Donc, à vous de faire votre devoir. Moi, j'ai fait mon devoir. Alléluia. Bon, 1 Roi 10, verset 24. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise où? Dans son cœur. Donc, le cœur, c'est vaste, c'est vaste. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre le cœur de l'homme. C'est pourquoi je vous ai dit, ça prend au moins 5 ans pour un jeune couple marié de s'ajuster. Parce que vous vous mariez, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. C'est après 5 ans, ah bon, ce qui n'a sali geste boyé, c'est sûr et certain, l'autre partenaire va agir comme ça. Là, tu peux maintenant prévoir, si je fais ça, c'est sûr, il va réagir de cette façon. Si je fais ça, c'est sûr, il va réagir de cette façon. Pourquoi? Parce que tu as essayé de l'étudier, étudier son cœur. Comment il réagit? Quels sont ses actes lorsque la personne est en colère? Donc, les premières 5 années sont déterminantes. On essaie d'étudier le cœur de l'autre. Et par la grâce de Dieu, on essaie aussi d'ajuster son comportement pour que ça marche. Mais dans le cas contraire, très souvent ici, ça ne marche pas. Il faut une grâce spéciale de Dieu. Donc,
on voit ici la sagesse que le Seigneur a mise dans le cœur de Salomon. Et tout le monde y allait pour essayer de puiser quelque chose. Pour ce premier point, aimer Dieu de tout ton cœur. Cœur éloigné de son Dieu. Est-ce que ton cœur est éloigné de ton Dieu? Allons voir Marc 7, verset 6. Marc 7, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 7, 6. Tu as une copie, ma sœur? Je ne fais que suivre la copie. Donc, Marc 7, verset 6. Son cœur est éloigné de moi. Pourquoi son cœur est éloigné de moi? Parce que le chrétien ne parvient pas à créer une relation intime avec son Dieu. Pour que son cœur puisse appartenir à son Dieu. Pour qu'il puisse aimer son Dieu de tout son cœur. Pas de transformation. On reste des chrétiens de nom. Pas de croissance spirituelle. Matthieu 15, verset 8. Je vous laisse ça, vous allez lire à la maison. Respect de la tradition, crainte de la loi. Vous savez, les Israélites, lorsque Dieu les frappait, et là, ils se disaient, ah, si tu fais ça, tu seras puni. Ils n'aimaient pas Dieu, ils avaient seulement la crainte de la punition. Alors, ils instaurent ça comme une loi. Ça devient une tradition, on suit. Mais Dieu n'est pas dans leur cœur. Dieu n'est pas dans leur cœur. Ne pas aimer quelqu'un, mais le respecter parce qu'il nous intimide. C'est ça la situation des Israélites. Même aujourd'hui, ils suivent des lois. C'est des traditions. Mais dans leur cœur, Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, frères et sœurs, tu perds ton temps ici. Tu perds ton temps. Il faut à tout prix chercher à développer sa relation avec son Créateur pour avoir de l'intimité avec lui. Alléluia. Et ne pas craindre Dieu sans l'avoir dans le cœur. Sans l'application de la parole, celle-ci devient un objet de moquerie. Les gens vont se moquer. Nous voyons ici, l'évangélisation ici à Québec, c'est pas facile. Les gens se moquent. Les gens se moquent. Les gens se moquent carrément. Donc, c'est lorsque tu es sérieux et il prouve que réellement, lui, il est sérieux avec son Dieu. Écoute, il faut que tu sois éprouvé. C'est pourquoi, dans la conclusion, ici j'ai dit, seules les épreuves déterminent notre engagement. Même les païens, ils vont t'éprouver. Ah, il y a l'ingaganzambe trop, to mekaye nani. Bako mekayo. Pour batala soki réellement. Ozana nzambe. Et sikoyo. Soki ozalaka na intimité na nzambe te. Transformation ezate. Oza kaka. Chrétien à likolo. C'est sûr et certain que bako joyo. Okozwa bambata, judo, nyonso okozwa. Mais si tu es sérieux avec ton Dieu, les anges vont venir et camper autour de toi, comme la Bible me dit. Et ceux qui vont meki, bako kima. Combien de chemins?
Ils ne vont pas fuir si tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Si tu ne crées pas une relation intime avec ton Dieu, ils ne fuiront pas. C'est toi qui vas fuir maintenant. C'est toi qui vas fuir. Donc, il faut faire attention. Deuxième point, aimer Dieu de toute ton âme. J'ai mélangé ça. Et de toute ta pensée. Makanisi na yo, ezalaka wapi. Epai ya Nzambe na yo, poto epai ya nani. En hébreu, nefesh, en grec, psuké, partie immatérielle de l'être et principe vital, siège de la pensée. On a vu même ici, au premier point, le cœur aussi, nous avons constaté que la pensée siège là-bas, la sagesse aussi. Mais ici aussi l'âme, c'est le siège aussi de la pensée, des émotions et des sentiments, voire des facultés intellectuelles. La source des pensées perverses. J'aime ça, Matthieu 15, 19. Lisons ça rapidement. Matthieu 15, verset 19, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. C'est du cœur. La pensée perverse. Ça vient dans notre cœur. Et très souvent, si nous laissons cette pensée demeurer en nous, eh bien, nous allons jouir des conséquences. Supporter les faiblesses des faibles. Romains 15, verset 1. Vous voyez qu'on va sauter parce que vous avez fait le devoir. J'espère que vous êtes des bons élèves. Hein? Les bons élèves, quand on était là-bas, on accompagnait les autres. Verset 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Arrivé à ce point-ci, il y a déjà un point de croissance spirituelle. Arrivé seulement à ce point-ci de supporter les caprices des autres. Même dans un couple, arriver à se supporter, donc on donne la chance de ce couple de demeurer pendant longtemps. N'est-ce pas? Mais si on n'arrive pas à se supporter, la seule réponse, c'est de casser tout. Chacun part de son côté. Mais quand on arrive à supporter, c'est qu'on a compris. On a compris que non, notre façon d'agir ne doit pas être selon nos émotions. Il faut réfléchir et voir que l'autre, il y a une faiblesse qui se manifeste, alors il faut supporter. Le renouvellement de l'homme intérieur. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et quand ça se manifeste à l'intérieur de nous, ça se voit à l'extérieur. Quelqu'un qui a subi cette transformation, 2 Corinthiens 4, verset 16, grâce à l'intervention du Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 23, on voit que la personne ne réfléchit pas comme un païen, non. Asali nga boye, nga pe na kosala boye. Asali yango pona nko, nga pe na kosala yango pona nko. Frère, sœur, est-ce que ça va marcher comme ça?
Est-ce que là, Romains 15, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Ça ne te touche pas, ça ne te dit rien. Tu es rapide à sauter. Ah, comme il a fait ça, moi aussi je vais me venger, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? C'est que moi aussi je ne suis pas capable de faire. Ah bon? La vie chrétienne, c'est différent. C'est différent. Comme Jésus dit, on te gifle à gauche, tu donnes l'autre joue pour qu'on gifle. C'est pas facile, hein? Qui a dit que suivre Dieu, c'est facile? C'est pas facile. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. On passe à l'autre point, troisième point. Aimer Dieu de toute ta force. Ici, j'ai divisé la force physique et la force intellectuelle. Toutes ces deux forces doivent servir le Seigneur. Toutes ces forces doivent servir le Seigneur, d'une façon ou d'une autre. C'est à ce moment-là que tu peux dire oui. Que l'œuvre de mes mains glorifie le Seigneur. Parce que toute ta force permet l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si ça ne permet pas de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu ne diras pas que ma force physique ou intellectuelle contribue. Non, 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 il faut faire attention. On passe rapidement au deuxième point, les épreuves pour nous tamiser. Moni, quand on fait comme ça, ceux qui passent et ceux qui restent, est-ce que tu vas passer à travers les nœuds, les mailles? Tu vas passer ou bien tu vas rester? Parce que si tu restes, tu vas dans la poubelle. Mais si tu traverses, c'est que tu as la grâce de Dieu. Donc, qui est ton préféré? Lisons rapidement Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Qui est ton préféré? C'est ton épouse? C'est ta mère? C'est tes beaux enfants? C'est ta copine quelque part? C'est ton amant? Je ne sais pas moi. Matthieu 10, verset 37. Ma Bible me dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça devient difficile, là. Ça devient difficile. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Est-ce que j'aime mon Dieu? Ce n'est pas chose facile. Tu dois l'aimer plus que tes propres enfants, plus que tes parents. Tu vois que ça devient un amour compliqué. Compliqué. Ce n'est pas facile. Celui qui pense que c'est facile, non, il se trompe à haute voix. Il se trompe à haute voix. On va prendre l'exemple d'Abraham. Genèse 22, 1 à 2. Dieu nous met parfois à l'épreuve pour voir si réellement nous l'aimons. Est-ce que réellement tu aimes ton Dieu? Genèse 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Insistance de Dieu, ton unique. Là, il ne reconnaît pas l'autre. Ismaël. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Hein? Oyoyo olingaka.
eloko yo olingaka. Sacrifie ça à ton Dieu. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez, ici, c'est un exercice. Mais quand on lit toute l'histoire, on se rend compte que Abraham n'a pas dit à son épouse ce qu'il allait faire avec l'enfant. Il a seulement dit, « Ok, jeune homme, il a pris un de ses serviteurs, ok, on met le bois sur l'âne et on s'en va. On s'en va. Arrivé quelque part, on dit le serviteur, toi tu restes ici. Jeune homme, on avance. On va faire un sacrifice. » S'il aurait dit à son épouse, qu'est-ce que vous pensez la réaction allait être? Hein? Quelle allait être la réaction de la dame? Il allait dire niette. Non. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas donné à tout le monde l'amour envers le Créateur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand on va au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu vois? L'amour envers Dieu, c'est complexe. C'est complexe. C'est que toi tu aimes. Oyoyo otiela kamotema. Il va te dire, donne-moi ça. On va voir comment tu vas réagir. Ici, on voit que Abraham a réussi son coup. Il a dit, Père, c'est toi qui me l'as donné, je vais te l'offrir sans problème. Et il sait que comme son épouse allait se révolter, non, on va se calmer, on ne lui dit rien, on avance. Samuel, oh là là, non, calme-toi. Alors, lui, il a réussi, et qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Il a été nommé comme le père de la foi. Et à travers lui, nous pouvons aussi nous dire enfant d'Israël, l'Israël spirituel. À travers ce geste-là, c'était déterminant. C'est ce geste-là qui nous a ouvert la porte. Au-delà de ce que Jésus a fait, lorsqu'on l'a refusé, eh bien, nous aussi, on a eu la chance de faire partie. Ici, on voit que ce n'est pas nos parents qui peuvent être les premiers, mais c'est Dieu, il veut être le premier. On va aller à l'autre point, deuxième point, la souffrance. On a toujours parlé du Job ici. Impact sur son environnement intérieur, santé avec des ulcères et avec des complications, santé physique, mentale et spirituelle. Job ne pouvait plus se retrouver. D'un seul coup, le monde a basculé autour de Job. Donc son environnement intérieur, son environnement extérieur, les biens, la famille, les enfants qui meurent comme des mouches, les amis qui ne cessent de le condamner. Ok. Les amis qui ne cessent de le condamner. Donc, c'est tout un problème. On va sauter l'autre point. Est-ce que c'est la faim qui te préoccupe? Combien suivait Jésus pour la bouffe? La peur. On va prendre un exemple. Si quelqu'un entre ici avec une arme, et il dit, bon, qui veulent aller au ciel tout de suite, je le tue, je tire dessus. Qui va être le premier à élever son doigt? Écoutez-moi bien. Qui sera le premier à élever son doigt si quelqu'un entre ici avec un fusil et dire, celui qui veut aller voir Dieu, je le fusille tout de suite. Qui va élever son doigt? Eh, courage, mon frère.
Notre frère est courageux. Il va élever son doigt. Nous allons rapidement lire dans Marc 14. Marc 14, rapidement, parce que on n'a plus de temps. Marc 14. 14, 27 à 31. J'ai dit Marc 14. Verset 27. Jésus lui dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus forte, convaincu. Non, moi je ne te renierai pas. Quand il me faudrait mourir avec toi, Liwa, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Et voilà, l'occasion arrive et notre frère vient avec les serviteurs des sacrificateurs. Il donne un baiser à Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Tout le monde fuit. Verset 51. D'abord, verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tout le monde. Mais tous, ils ont fui. Tous. Mais 51. Un jeune homme qui suivait Jésus, n'ayant sur le corps qu'un drap, on s'est saisi de lui. Ah, yo zalaka na Yesu elongo, bino nyonso tokomema bino. Ah, lui n'avait pas d'habit en lui. Il n'avait que le drap de lit. Ba simbie boye, a sali boye, ba tikali na drap, a kimi bolumbu. A kimi nini? Liwa, Et quand on dit que, est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Ça, c'est un exemple. Il a fui. N'est-ce pas qu'il suivait Jésus? Faisons attention. Vous voyez, oh, c'était rapide. On arrive à la conclusion, j'espère. La souffrance, on parle de Job. Les bénédictions. On va rapidement. Jeune homme riche. Oh là là. Une minute. Jeune homme riche. Il est béni. Bambongo ezangagate. Mwana mobali azana motete na ye. Nzimbo. On lit Marc 10, 21, 24. Marc 10. « 21. Il pose la question à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui dit, tu ne dois pas faire ça, 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 tu dois faire ça. Nyonso anangana salaka. Ah bon? Jésus a taillé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus a aimé ce jeune homme qui respectait tout ça. Et lui dit, il te manque une chose. Oyo otielaka motema na yo. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel.
puis viens et suis-moi. Quelle était la réaction du jeune homme? Miette, je ne te suis pas. C'est quoi? Est-ce que c'est des bénédictions qui te tiennent à cœur pour que tu ne aimes pas ton Dieu? Tu as la réponse. En conclusion, aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Aimer Dieu, c'est aussi accepter la souffrance liée à son engagement. Plusieurs aiment les bénédictions, oubliant la croix qu'ils doivent porter chaque jour. Donc, seules les épreuves déterminent notre engagement. Si tu es un chrétien et tu n'as jamais été éprouvé, moi, je te dirais, cherche encore ton Dieu. Tu ne l'as pas encore cherché dans son intimité. Cherchez-le là-bas, parce que tu dois être éprouvé. Sans les épreuves, je te dirais que tu es superficiel. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Parfois, il arrive que certains de nos prochains pensent qu'on ne les aime pas. En tout cas, on va lire dans Marc 12, 31. On va expliquer ça davantage prochainement si le Dieu nous accorde. L'amour envers Dieu procure la capacité d'être équilibré parce que l'intelligence a été renouvelée, parce qu'on s'est rapproché intimement de notre Créateur. Considérant tout ça, quand il faut aimer Dieu avant mon épouse, avant mes enfants, avant mes parents, quand il faut aimer Dieu avant les bénédictions, quand il faut aimer Dieu avant ma peur, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est facile d'aimer Dieu? Chacun a sa réponse. Merci encore, on termine.